Un père célibataire a risqué sa vie pour sauver une inconnue mourante, sans savoir qu'elle est la fille de son PDG. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Autoroute 36, Denver. 8h47, une Mercedes argentée fait 2 tonneaux, puis s'embrase. À l'intérieur, une jeune femme est piégée, inconsciente, en sang. L'essence s'écoule, le feu se propage rapidement. Michael Harrison a 30 secondes, peut-être moins. Son choix, continuer sa route en toute sécurité pour retrouver sa fille de 8 ans, ou se glisser dans une voiture en feu pour une parfaite inconnue. Il a choisi le courage. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cet inconnu allait changer sa vie. Car parfois, un acte d'héroïsme ne sauve pas seulement une vie, il révèle un destin que personne n'avait vu venir. Voici cette histoire. Avant de continuer, dites-nous d'où vous nous regardez. Nous adorons voir jusqu'où nos histoires voyagent. Le crissement des pneus sur l'asphalte mouillé déchira l'air matinal comme une lame. Michael Harrison serra plus fort son volant alors que la Mercedes argentée devant lui faisait une embardée violente sur la gauche. Un cerf avait traversé l'autoroute 36, disparaissant dans les arbres aussi vite qu'il était apparu. Mais la voiture de luxe n'eut pas cette chance. Le temps sembla ralentir tandis que Michael voyait la Mercedes perdre le contrôle sur la chaussée glissante. Le véhicule partit en tête à queue, les pneus fumant contre le bitume, avant de quitter l'autoroute et de percuter la barrière de béton dans un fracas qui allait hanter les rêves de Michael pendant des mois. Le métal se tordit, les vitres explosèrent. La voiture fit un tonneau, puis 2, avant de retomber sur ses roues, un amas de ferraille fumant. La camionnette Ford de Michael s'arrêta en dérapant sur le bas-côté. Ses mains tremblaient alors qu'il cherchait son téléphone, ses doigts tâtonnants pour composer le numéro d'urgence. 911, quelle est votre urgence? Il y a eu un accident sur l'autoroute 36 en direction Hay, à environ 3 km après la sortie Sterling Industries, dit Michael, sa voix étonnamment calme. Une voiture a heurté la barrière, elle a fait plusieurs tonneaux. Je vois quelqu'un à l'intérieur. Monsieur, êtes-vous blessé? Non, mais... Michael s'interrompit. De la fumée commençait à s'élever du capot froissé de la Mercedes. Monsieur, vous êtes là? Michael mit fin à l'appel et se mit à courir. Chaque pas vers l'épave lui donnait l'impression de marcher dans des sables mouvants. Plus il se rapprochait, plus la scène était horrible. Le côté conducteur avait subi le plus gros de l'impact. Le cadre de la portière était enfoncé comme une boîte de conserve. À l'intérieur, une jeune femme, peut-être âgée de 25 ans, était suspendue inconsciente à sa ceinture de sécurité. Du sang coulait sur son front d'une entaille près de la racine de ses cheveux. Son bras gauche était plié dans un angle qui souleva l'estomac de Michael. « Madame » cria Michael en tirant sur la poignée de la portière. Elle ne bougeait pas. « Vous m'entendez » Aucune réponse. Sa respiration était faible, difficile. C'est alors qu'il sentit l'odeur. L'essence, une odeur douce, âcre et terrifiante. Michael baissa les yeux. Un liquide sombre s'écoulait sous le véhicule, s'étendant comme de l'encre renversée. Le moteur émettait des cliquetis inquiétants et de petites flammes orangées commençaient à lécher les bords du capot. Pendant un instant qui sembla une éternité, Michael resta figé. Il pensa à Sophie. « Je t'aime jusqu'à la lune, papa. » « Et moi encore plus, ma chérie. » L'heure au revoir du matin résonnait dans son esprit. Sophie, avec son sac à dos arc-en-ciel, sautillant vers l'entrée de l'école, insouciante. Sophie, qui avait déjà perdu sa mère à cause d'un anévrisme cérébral 2 ans plus tôt. Sophie, qui serait complètement seule s'il lui arrivait quelque chose. Les flammes grandissaient. Michael retourna en courant à sa camionnette et attrapa la clé en croix derrière son siège. Le verre vola en éclats lorsqu'il brisa la vitre arrière du passager de la Mercedes. Le son du verre brisé se mêla au rugissement croissant du feu sous le capot. La chaleur le frappa immédiatement alors qu'il se glissait par l'ouverture de la fenêtre. La fumée remplissait l'habitacle, lui faisant pleurer les yeux et lui brûlant les poumons. La ceinture de sécurité de la femme était coincée. Le fermoir en métal était tordu par l'impact. Michael sortit son couteau de poche, le dernier cadeau d'anniversaire que Catherine lui avait offert avant de mourir. Ses mains tremblaient tandis qu'il sciait le tissu épais de la ceinture, la lame accrochant et glissant à chaque coup désespéré. « Allez, allez !» Les flammes étaient maintenant visibles à travers les grilles de ventilation du tableau de bord, des langues de feu orangé s'étirant vers l'intérieur. La manche de sa veste prit feu et il l'éteignit en la frappant de ses mains ensanglantées, sans jamais cesser son travail sur la ceinture.
La tête de la femme bascula sur le côté lorsque la ceinture céda enfin. Michael la rattrapa contre sa poitrine, son corps flasque et effroyablement inerte. Le sang de sa blessure à la tête imprégna sa chemise alors qu'il la traînait vers la banquette arrière. La faire passer par la fenêtre arrière, c'était comme essayer d'enfiler une aiguille avec des gants de boxe. Le dos de Michael racla contre le verre brisé, déchirant sa chemise et sa peau. L'avant de la voiture était maintenant entièrement la proie des flammes, et il pouvait sentir la chaleur lui brûler la peau du cou et des bras. Ils étaient à 1,5 m de la voiture quand Michael l'entendit. Un sifflement sourd qui lui glaça le sang. Il se jeta en avant, couvrant le corps de la femme du sien juste au moment où le réservoir d'essence explosa. La force de l'explosion les souleva tous les deux du sol. Michael sentit des débris pleuvoir sur son dos, des morceaux de métal et de verre tranchant s'incrustant dans ses épaules et ses bras. La chaleur était écrasante, comme se tenir trop près d'un four. Quand le bourdonnement dans ses oreilles cessa enfin, Michael se retrouva allongé dans l'herbe à 3 mètres de l'endroit où se trouvait la voiture. La femme était sous lui, toujours inconsciente, mais elle respirait. Il roula doucement sur le côté, tout son corps hurlant de douleur. La Mercedes n'était plus qu'un squelette tordu de métal calciné, les flammes dansant encore parmi les débris. Michael pressa sa veste contre la blessure à la tête de la femme, ses mains brûlées tremblant d'adrénaline et de choc. « Tout va bien se passer », murmura-t-il, sans savoir s'il parlait à elle ou à lui-même. « Les secours arrivent. Tenez bon. » Au loin, les sirènes retentissaient. Alors que Michael était agenouillé là, dans l'herbe mouillée, le dos en feu et les mains à vif, il ne pouvait s'empêcher de penser à ce matin, au moment où il avait déposé Sophie à l'école, à la façon dont elle l'avait regardé avec ce grand sourire, convaincu que son papa rentrerait sain et sauf à la maison. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Mais alors la femme remua légèrement, et Michael l'entendit murmurer quelque chose de si bas qu'il faillit le manquer. « Merci. » Et d'une manière ou d'une autre, à ce moment-là, il sut que Catherine aurait été fière. Les ambulanciers les trouvèrent ainsi. Michael penché sur la femme inconsciente, lui parlant doucement, même si elle ne pouvait pas l'entendre. Ses mains étaient un amas de brûlures et de lacérations. Des brûlures au 2e degré couvraient son dos et ses bras, et le sang suintait de sa chemise déchirée par une douzaine de coupures. « Monsieur, vous devez nous laisser vous examiner », dit l'ambulancier, un jeune homme aux yeux bienveillants et aux mains sûres. « Occupez-vous d'elle d'abord », insista Michael, la voix rauque à cause de l'inhalation de fumée. « Elle est restée coincée plus longtemps que moi. » « Monsieur, s'il vous plaît. » Les yeux de Michael ne quittèrent pas le visage de la femme. « Assurez-vous d'abord qu'elle va bien. » Il fallut 3 ambulanciers pour convaincre Michael de reculer pendant qu'il travaillait. Alors qu'il la chargeait dans l'ambulance, Michael aperçut son sac à main, dont le contenu s'était renversé sur l'asphalte mouillé. Un permis de conduire, des cartes de crédit, une photo d'un homme plus âgé aux cheveux argentés et aux yeux bienveillants. Le nom sur le permis de conduire était Olivia Sterling. Sterling, comme Sterling Industries, où Michael travaillait comme superviseur de la maintenance depuis 5 ans. Mais le lien ne se fit pas dans le brouillard du choc et de l'adrénaline. Tout ce qui comptait, c'était qu'elle respirait, que les ambulanciers prononçaient des mots comme « stable » et « réactive ». « Comment vous appelez-vous, monsieur ?» demanda la 2e ambulancière en nettoyant les éclats de verre des mains de Michael. « Michael Harrison. » Eh bien, monsieur Harrison, vous lui avez sauvé la vie, mais vous avez aussi failli vous tuer en le faisant. Ces brûlures sont graves. Michael hocha la tête distraitement, regardant l'ambulance s'éloigner avec Olivia à son bord. Ce n'est qu'alors qu'il se permit de penser à Sophie, à l'appel qu'il devrait passer à sa sœur. Comment dire à une enfant de 8 ans que son papa pourrait avoir des cicatrices pour le reste de sa vie parce qu'il n'a pas pu ignorer une inconnue en difficulté? Les urgences du Denver General étaient un tourbillon d'activités. Michael était assis sur une table d'examen pendant que le docteur Sarah Chen s'occupait de ses mains, retirant soigneusement les morceaux de verre et les débris de ses paumes et de ses doigts. « Vous avez de la chance », dit-elle, bien que son expression suggère qu'elle pensait tout le contraire. « Les brûlures sur votre dos sont au 2e degré, mais elles devraient guérir sans dommage permanent à la fonction musculaire. Vos mains, par contre, vous allez avoir besoin d'une intervention chirurgicale sur 3 doigts. Il y a des lésions nerveuses importantes. » Michael la regardait travailler, l'esprit ailleurs. La femme de l'accident, Olivia Sterling. Est-ce qu'elle? Elle est en vie grâce à vous, dit fermement le docteur Chen. Fracture du crâne, bras cassé, quelques hémorragies internes, mais rien qui ne guérira pas. Les pompiers ont dit que vous aviez peut-être 30 secondes avant que cette voiture ne devienne un piège mortel.
30 secondes. Michael ferma les yeux et essaya de ne pas penser au nombre de fois, pendant ces 30 secondes, il avait failli faire demi-tour et s'éloigner. Monsieur Harrison. La voix du docteur Chen était douce. Y a-t-il quelqu'un que nous pouvons appeler? De la famille. Ma sœur, Maria, et l'école de ma fille. Sophie. Elle a 8 ans. Je devais la récupérer à 15h30. La voix de Michael se brisa. 3, 4, les médicaments rendaient tout distant et étrange, mais la pensée de Sophie qui l'attendait à l'école ramena tout à la réalité. 5, nous allons nous en occuper, l'assura le docteur Chen. Mais vous allez être ici un moment. Chirurgie, observation, kinésithérapie. Ce n'est pas quelque chose dont on se remet en un jour ou deux. Michael hocha la tête, fixant ses mains bandées. 2 semaines auparavant, le plus grand souci de sa vie était de savoir s'il pouvait se permettre de réparer le chauffe-eau de son appartement. Maintenant, il faisait face à des factures médicales qui coûteraient probablement plus que ce qu'il gagnait en 6 mois. Mais elle est en vie, se dit-il. Olivia Sterling est en vie. Cela devait suffire. Maria arriva 20 minutes plus tard, accompagnée de Sophie, le visage pâle d'inquiétude. Tonton Mike. Sophie se jeta sur le lit d'hôpital avant que Maria ne puisse l'arrêter, puis s'arrêta net en voyant les bandages qui couvraient les bras de son père. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Michael regarda sa fille, tout en taches de rousseur, aux yeux bruns inquiets et aux cheveux emmêlés après la récréation, et sentit son cœur se serrer un peu. Comment expliquer à un enfant que parfois les adultes doivent choisir entre la sécurité et faire ce qui est juste? J'ai aidé quelqu'un qui était blessé, ma chérie, dit-il simplement. Mais je vais bien. Je vais m'en sortir. Sophie grimpa prudemment sur le lit à côté de lui, évitant ses mains bandées. Tu as eu peur? Terrifié, admit Michael, car il avait appris après la mort de Catherine que l'honnêteté valait mieux qu'un faux réconfort. Mais parfois, être courageux, c'est faire ce qu'il faut même quand on a peur. Comme quand tu t'es occupé de moi après que maman soit allée au ciel. La gorge de Michael se noua. Sophie ne parlait de Catherine qu'à voix basse, généralement tard le soir, quand les cauchemars étaient mauvais. L'entendre le mentionner si naturellement était à la fois déchirant et plein d'espoir. Oui, mon bébé. Exactement comme ça. Maria lui serra l'épaule. L'école a dit que tu avais manqué le travail. As-tu déjà appelé Roger? Roger Bennett, son superviseur chez Sterling Industries, un homme bon qui avait été patient lorsque Michael avait eu besoin de temps libre après la mort de Catherine. Mais la patience avait des limites. Manquer 2 semaines pour une convalescence était une chose. Manquer le travail parce qu'on avait failli se tuer en sauvant une inconnue en était une autre. Je l'appellerai demain, dit Michael. Pour l'instant, je veux juste rentrer à la maison. Mais alors qu'il était allongé dans ce lit d'hôpital, regardant Sophie colorier des images de super-héros qui, insistait-elle, lui ressemblaient, il ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose avait fondamentalement changé. Pas seulement dans son corps, avec les brûlures et les coupures qui laisseraient des cicatrices permanentes, mais dans sa compréhension de qui il était et de ce dont il était capable. Catherine disait que l'amour, c'était être présent pour les gens, même si cela vous coûtait tout. Michael avait toujours pensé qu'elle parlait de la famille, de la façon dont on prend soin de sa femme et de sa fille, quoi qu'il arrive. Il n'avait jamais envisagé que parfois, l'amour signifiait être présent pour de parfaits inconnus. 2 semaines plus tard, Michael était de retour au travail, les mains encore bandées et les mouvements plus lents que d'habitude. Les brûlures sur son dos avaient suffisamment guéri pour qu'il puisse porter sa chemise d'uniforme sans trop d'inconfort, mais saisir des outils était encore douloureux. Il réparait une unité de chauffage dans l'aile de la direction de Sterling Industries quand Roger Bennett le trouva. Mike. La voix de Roger était étrange, presque nerveuse. Monsieur Sterling veut vous voir dans son bureau, maintenant. L'estomac de Michael se noua. Alexander Sterling, le PDG de Sterling Industries. En 5 ans de travail là-bas, Michael n'avait jamais été au même étage que le bureau de cet homme, et encore moins été convoqué pour le rencontrer personnellement. C'est à propos du temps que j'ai manqué, demanda Michael, calculant déjà mentalement combien d'argent ils avaient économisé et combien de temps cela pourrait durer s'il perdait son emploi. Monte juste là-haut, Mike. Dis un datant. Le trajet dans l'ascenseur de la direction sembla le plus long de la vie de Michael. Le dernier étage de Sterling Industries n'était que marbre et verre, avec une vue panoramique sur les toits de Denver et les montagnes au-delà. Michael l'avait vu dans les bulletins d'information de l'entreprise, mais s'y trouver en personne était écrasant. Diane, l'assistante de M. Sterling, lui sourit chaleureusement. « Monsieur Harrison, il vous attend. »
Entrez, je vous en prie. Le bureau était plus grand que tout l'appartement de Michael. Des fenêtres allant du sol au plafond donnaient sur la ville et des œuvres d'art coûteuses ornaient les murs. Alexander Sterling se tenait près de la fenêtre, le dos tourné, un homme distingué d'une soixantaine d'années aux cheveux argentés et au costume parfaitement taillé. Mais c'est l'autre personne dans la pièce qui coupa le souffle de Michael. La jeune femme de l'accident était assise dans un fauteuil roulant près du bureau de M. Sterling. Son bras était dans un plâtre et des bandages étaient encore visibles sur son front, là où Michael se souvenait avoir vu du sang, mais ses yeux étaient vifs et concentrés, et elle le fixait avec une expression qu'il ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Elle pleurait. Monsieur Harrison. Alexander Sterling se détourna de la fenêtre et Michael put voir que ses yeux étaient rougis par l'émotion. Je voudrais vous présenter ma fille, Olivia. Le monde bascula. Sa fille. La femme que Michael avait sortie de la voiture en feu. L'inconnue pour laquelle il avait risqué sa vie était la fille d'Alexander Sterling. Olivia lutta pour se lever de son fauteuil roulant, vacillant légèrement sur ses jambes instables. Et avant que quiconque ne puisse l'arrêter, elle traversa la pièce et jeta son bras valide autour de Michael dans une étreinte farouche. « Vous m'avez sauvé la vie », sanglota-t-elle contre son épaule, sa voix étouffée par les larmes et l'émotion. Le médecin a dit qu'il me restait moins de 30 secondes avant que le feu n'atteigne l'habitacle. Ils m'ont tout raconté. Vos blessures, vos brûlures, comment vous m'avez protégé de l'explosion. Michael resta figé, submergé par la révélation et par le poids de sa gratitude. Tout ce à quoi il pouvait penser, c'était ce matin, des semaines auparavant, à quel point il avait été près de passer devant l'accident, à Sophie, au choix entre la sécurité et le courage. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait, dit-il doucement. Non, la voix d'Alexander Sterling était épaisse d'émotion alors qu'il s'approchait d'eux. Monsieur Harrison, Michael, j'ai passé les dernières semaines à me renseigner sur vous, sur votre femme, Catherine, sur Sophie, sur la façon dont vous avez travaillé ici pendant 5 ans sans une seule plainte. Comment vous n'avez jamais manqué un jour, sauf quand vous étiez littéralement à l'hôpital parce que vous avez sauvé la vie de ma fille. L'homme plus âgé posa une main sur l'épaule de Michael, et Michael remarqua qu'elle tremblait légèrement. Monsieur Harrison, Michael, j'ai bâti cette entreprise sur le principe que les bonnes personnes méritent d'être reconnues, mais ce que vous avez fait dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Olivia est ma seule enfant. J'ai perdu ma femme, Margaret, il y a 10 ans d'un cancer, et Olivia est tout ce qui me reste dans ce monde. Olivia se recula de l'étreinte, essuyant les larmes de ses joues. Je fais des cauchemars où je suis coincé dans cette voiture. Le feu, la fumée, le sentiment de ne pas pouvoir bouger. Mais ensuite, je me souviens que quelqu'un était là, me parlant, me disant que tout irait bien. Même si j'étais inconsciente, d'une manière ou d'une autre, je vous ai entendu. Vous m'avez dit merci, dit soudain Michael. Juste avant l'arrivée des ambulanciers, vous avez murmuré « merci ». Je m'en souviens, dit doucement Olivia. C'était comme entendre un ange. Alexander Sterling s'éclaircit la gorge, se reprenant. Michael, je veux clarifier certaines choses. Premièrement, toutes vos dépenses médicales ont été couvertes. Chaque centime. Ce n'est pas négociable. Michael commença à protester, mais Alexander leva une main. Deuxièmement, nous vous promouvons au poste de directeur des installations. Cela s'accompagne d'une augmentation de salaire substantielle et d'avantages qui couvriront les soins de santé et l'éducation de Sophie jusqu'à l'université. Monsieur Sterling, je ne peux pas. Troisièmement, poursuivit Alexander, Olivia a une demande. Olivia sourit à travers ses larmes. Je préparais mon master en psychologie de l'enfant. Avant l'accident, je me rendais dans un foyer pour enfants pour livrer des livres et passer du temps avec des enfants qui ont perdu leurs parents. C'est quelque chose que je fais chaque semaine. Elle fit une pause, jetant un coup d'œil à son père. J'aimerais rencontrer Sophie, non pas parce que je me sens obligé, mais parce que je veux comprendre le genre d'homme qui risquerait de laisser sa fille orpheline pour sauver une inconnue. Je veux apprendre de vous deux. Michael sentit les larmes qu'il ne savait pas retenir commencer à couler. Elle aimerait ça. Sophie aimerait vraiment ça. La première fois qu'Olivia vint dîner dans leur modeste appartement, Sophie était si nerveuse qu'elle se cacha derrière les jambes de Michael pendant les 10 premières minutes. Mais Olivia avait apporté un sac plein de fournitures artistiques et un livre sur les super-héros. Et en moins d'une heure, elles étaient toutes les deux assises sur le sol du salon, à colorier et à rire comme de vieilles amies. Monsieur Mike, en utilisant le surnom que Sophie avait insisté pour qu'elle adopte, vous savez ce que Sophie m'a dit aujourd'hui ?
Michael leva les yeux de la cuisine où il tentait de préparer des spaghettis avec ses mains encore en convalescence. Qu'est-ce que c'est? Elle a dit que sa maman lui disait que les anges n'ont pas toujours des ailes. Parfois, ils ont juste un cœur courageux. Les mains de Michael s'immobilisèrent sur la cuillère à pâte. Catherine avait dit ces mots exacts à Sophie lors d'une de leurs conversations au coucher, à l'époque où elle était encore en vie pour Border leur fille. Elle avait raison, poursuivit Olivia. Je pensais que les héros étaient des personnages de films ou de livres, mais les vrais héros sont des gens comme vous. Des gens qui sont présents quand ça compte. Sophie leva les yeux de son livre de coloriage. Olivia dit qu'elle veut aider les enfants comme moi. Les enfants dont les mamans et les papas sont au paradis. C'est vrai? Demanda Michael en apportant des assiettes de spaghettis à la table basse où ils étaient assis. Toute ma vie, j'ai eu tout ce que je pouvais désirer. De l'argent, une éducation, des opportunités. Mais je n'ai jamais vraiment compris ce que signifiait être reconnaissante jusqu'à ce que je me réveille dans cet hôpital et que je réalise que quelqu'un avait tout risqué pour me sauver. Elle fit une pause, enroulant des spaghettis autour de sa fourchette avec sa main valide. Vous ne m'avez pas seulement sauvé la vie ce jour-là, Michael. Vous m'avez montré ce que ma vie devrait être. Ce que signifie vivre d'une manière qui soit digne du sacrifice que quelqu'un a fait pour vous. Cette nuit-là, après le départ d'Olivia et le coucher de Sophie, Michael s'assit dans sa petite cuisine et sortit la tasse de café de Catherine du placard où il l'avait gardée pendant 2 ans. Il n'avait jamais pu se résoudre à l'utiliser ou à la ranger définitivement. Elle était juste restée là, un rappel de tout ce qu'il avait perdu. Pour la première fois depuis la mort de Catherine, Michael se prépara une tasse de café et but dans sa tasse. Cela ne la ramena pas. Rien ne le pourrait jamais, mais d'une manière ou d'une autre, c'était comme si elle était là avec lui, fière du choix qu'il avait fait et de la nouvelle famille qu'il construisait sur les cendres de leur chagrin. 6 mois plus tard, Sterling Industries organisait son gala annuel au Denver Art Museum. Michael se tenait en coulisses dans un smoking de location qui, selon Sophie, le faisait ressembler à James Bond, des perles de sueur nerveuse sur le front malgré la climatisation. « Tu es prêt pour ça, papa ?» demanda Sophie en ajustant son nœud papillon avec le sérieux d'une enfant de 8 ans. « Pas le moins du monde, » admit Michael. Alexander Sterling avait insisté pour remettre à Michael le premier prix annuel du courage de l'entreprise lors du gala, devant 500 employés, membres du conseil d'administration et dirigeants de la communauté. Michael avait tenté de refuser, mais Olivia lui avait fait un discours sur l'importance de reconnaître les vrais héros dans un monde rempli de fous. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de montrer aux autres que des individus ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires. Que le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. C'est d'avoir peur et de faire ce qu'il faut quand même. Depuis les coulisses, Michael pouvait entendre la voix d'Alexander résonner dans la salle de bal. Mesdames et messieurs, cette entreprise a été fondée sur le principe que chaque personne compte. Ce soir, je veux vous parler d'un superviseur de la maintenance qui a illustré ce principe de la manière la plus extraordinaire. Alors qu'Alexander commençait à raconter l'histoire de l'accident, Michael sentit la petite main de Sophie se glisser dans la sienne. « Papa, tu as peur ?» Terrifié, dit honnêtement Michael. « Ce n'est pas grave, dit-elle avec la sagesse que les enfants possèdent parfois. Les héros peuvent avoir peur. C'est ce qui les rend courageux. » Quand Michael monta sur scène, toute la salle éclata en une ovation debout qui sembla durer une éternité. Mais il n'avait Dieu que pour Sophie, qui rayonnait de fierté au premier rang, et pour la photo de Catherine qu'il gardait dans la poche de sa veste, la femme qui lui avait appris que l'amour, c'est être présent pour les autres, même quand cela coûte tout. Alexander lui remit un prix en cristal gravé des mots, pour un courage extraordinaire au service des autres. Mais le vrai cadeau vint dans son discours. Michael Harrison représente le meilleur de ce que Sterling Industries représente, déclara Alexander. Mais plus que cela, il représente le meilleur de ce que l'humanité peut être. Ce soir, nous créons le fonds de bourse d'études Catherine Harrison Memorial pour les enfants qui ont perdu leurs parents, car Michael nous a appris que lorsque nous prenons soin les uns des autres, nous honorons ceux que nous avons perdus. Dans le public, Olivia essuya des larmes de ses yeux. Au cours des 6 derniers mois, elle était devenue plus que la simple femme que Michael avait sauvée. Elle était devenue la grande sœur honoraire de Sophie, l'amie de Michael et un rappel que parfois les moments les plus inattendus mènent aux plus belles connexions. Après la cérémonie, alors que les invités se mêlaient et félicitaient Michael, Olivia le prit à part. « Vous savez quelle a été la partie la plus difficile de la guérison ? » « Qu'est-ce que c'est ? » Savoir que quelqu'un a tout risqué pour moi alors que j'étais une parfaite inconnue.
Cela m'a fait réaliser que je devais vivre une vie digne de ce sacrifice. Vous ne m'avez pas seulement sauvé de cette voiture, Michael. Vous m'avez sauvé d'une vie gâchée à des choses sans importance. Elle désigna Sophie, qui montrait le prix de son père à quiconque voulait bien l'écouter. Regardez-la. Regardez comme elle est fière. Vous avez élevé une fille qui pense que son papa a décroché la lune. Et vous savez quoi? Elle a raison. Michael sourit en regardant Sophie raconter avec animation l'histoire de son héroïsme à un public d'adultes captivés. Catherine aurait adoré ça. Pas l'attention, ni le prix, mais voir Sophie si heureuse, voir notre famille s'agrandir. Elle aurait été fière de vous, dit Olivia, pour l'homme que vous avez été ce jour-là sur l'autoroute et pour l'homme que vous êtes devenu depuis. 1 an plus tard, la vie de Michael Harrison ne ressemblait en rien à ce qu'il aurait pu imaginer. Il travaillait dans un bureau d'angle en tant que vice-président du bien-être des employés et de la sensibilisation communautaire, un poste qu'Alexander Sterling avait créé spécialement pour lui. Ce travail lui permettait d'identifier et d'aider les employés en difficulté, de s'assurer que Sterling Industries respectait ses valeurs, non seulement en théorie, mais aussi en pratique. Sophie s'épanouissait dans une école privée qu'Olivia avait recommandée. Mais plus important encore, elle avait retrouvé le sourire. Les cauchemars de la perte de sa mère s'étaient estompés, remplacés par des rêves d'avenir et de la famille élargie qui s'était formée autour d'eux. Chaque jeudi, Olivia venait dîner. Chaque dimanche, ils visitaient tous les 3 des foyers pour enfants et des hôpitaux, lisant des histoires et apportant des fournitures artistiques. Sophie avait décidé qu'elle voulait être un « docteur des sentiments », comme Olivia quand elle serait grande, pour pouvoir aider les enfants tristes. Les gens ont besoin d'espoir, avait expliqué Sophie avec la clarté d'une enfant de 8 ans. Et parfois, l'espoir ressemble à quelqu'un qui se soucie de vous. Un mardi matin tranquille d'octobre, exactement 1 an après l'accident, Michael conduisit Sophie à l'école dans la nouvelle voiture qu'Alexander avait insisté pour qu'il accepte. Alors qu'il s'arrêtait devant l'entrée de l'école, Sophie se tourna vers lui avec le même sourire éclatant qu'elle avait avant la mort de Catherine. « Je t'aime jusqu'à la lune, papa. Et moi encore plus, ma chérie. » Michael la regarda sautiller vers le bâtiment de l'école, son sac à dos arc-en-ciel rebondissant à chaque pas, et sentit la présence de Catherine aussi fortement que si elle était assise sur le siège passager à côté de lui. Les cicatrices sur ses mains et son dos s'étaient estompées, mais n'avaient jamais disparu. Des rappels permanents que parfois les plus grands cadeaux proviennent des moments les plus inattendus, qu'une seule décision d'aider un étranger peut changer non pas une vie, mais plusieurs. Alors que Michael se dirigeait vers Sterling Industries, vers une autre journée de travail qui ressemblait plus à une vocation qu'à un emploi, il pensa à ce moment sur l'autoroute 36, au choix entre la sécurité et le courage, aux 30 secondes qui avaient tout redéfini. Il avait fait ce choix en ne pensant qu'à sauver une vie. Il ne savait pas qu'il sauvait aussi la sienne. Parfois, l'univers place les gens exactement là où ils doivent être. Parfois, les héros ne portent pas de cape. Ils sont juste là quand c'est le plus important. Et parfois, quand on risque tout pour un étranger, on découvre que cet étranger n'a jamais vraiment été un étranger. C'était une famille qu'on n'avait pas encore rencontrée. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui croit au pouvoir des gens ordinaires accomplissant des choses extraordinaires. Car dans un monde qui semble parfois sombre, nous avons tous besoin de rappels que des héros marchent parmi nous. Ils portent simplement des vêtements de travail au lieu de cape. Abonnez-vous aux histoires d'Everbell pour plus de récits de courage, d'amour et des liens inattendus qui changent tout. Et n'oubliez pas, vous ne savez jamais quand 30 secondes de courage pourraient transformer non seulement la vie de quelqu'un d'autre, mais aussi la vôtre. Mais attendez, je sais ce que vous pensez. Vous avez vu la belle amitié de Michael et Olivia se développer. Vous avez vu à quel point ils se complètent, comment Sophie s'illumine chaque fois qu'Olivia franchit leur porte. Vous avez remarqué ses regards insistants, la façon dont la voix d'Olivia s'adoucit quand elle parle du courage de Michael, la façon dont tout le visage de Michael change quand Sophie s'illumine en voyant Olivia. Vous vous demandez si peut-être, juste peut-être, cette histoire de sauvetage et d'amitié pourrait devenir quelque chose d'encore plus beau. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Des mois après ce gala, par une soirée enneigée de décembre, alors qu'Olivia lisait des histoires à Sophie pour l'endormir, quelque chose s'est produit qui a tout changé à nouveau. Un moment si tendre, si inattendu, qu'il a fait réaliser à Michael que son cœur était prêt à aimer à nouveau. Et Sophie, elle avait ses propres plans. Si vous voulez voir comment l'histoire d'amour de Michael et Olivia se déroule, comment le courage d'un héros a conduit non seulement à sauver une vie, mais à trouver son âme sœur, cliquez sur le bouton « J'aime » et commentez « Partie 2 » ci-dessous.
Parce que leur voyage d'étranger à famille, puis à quelque chose d'encore plus profond est une histoire qui restaurera votre foi dans les secondes chances et la magie de l'amour inattendu. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce qui va se passer.